Bonjour les amis, ravie de vous retrouver pour cette superbe recette. J'avais hâte de vous la présenter. C'est un gâteau hyper moelleux, un nuage dans la bouche. Donc c'est fait en 3 étapes. Il y a un gâteau au chocolat avec au milieu une crème chantilly montée et une ganache au chocolat parsemée de noix de coco sur le dessus. Donc franchement, je vous recommande vivement de faire ce gâteau et vous allez voir le détail de la recette, il est super simple. Alors dans la bouche, franchement, on a l'impression de manger un nuage. Donc je vais vous donner le détail de la recette qui est très simple. C'est parti, je vous montre ça. Donc vous allez prendre un saladier et on va tout mesurer avec une tasse. Donc vous mettez une tasse de farine, également une tasse de sucre en poudre. Pour l'instant, on met les éléments secs et 3 cuillères à soupe de cacao, sucré ou non sucré, c'est pas grave. Ma deuxième et ma troisième. Ensuite, on va mettre un sachet de levure chimique et on va mélanger tous nos éléments secs. Là, on va pouvoir ajouter le liquide. Je prends une cuillère à soupe et je vais mettre 4 cuillères à soupe de lait. Vous ajoutez en dernier lieu vos 4 œufs entiers, tout simplement. Et on va mélanger tout ça. Voilà, votre première partie, le gâteau au chocolat, est prêt à être enfourné. Voilà comme la texture que ça donne. Vous allez huiler un plat, un moule allant au four. Moi j'ai pris un plat. Vous prenez la taille que vous voulez. Plus votre moule sera grand, moins le gâteau sera épais. Plus le moule sera petit et plus votre gâteau sera épais. Donc vous enfournez ça à 180 degrés pendant 20 minutes. De toute façon, vous saurez qu'il est cuit en mettant votre couteau à l'intérieur du gâteau qui doit ressortir sec. Une fois sorti du four, pendant qu'il est encore chaud, vous allez verser une tasse et demie de lait. Lait froid ou lait à température ambiante. Vous allez voir que votre gâteau va vite l'imbiber. Imbiber le lait. Voilà, on le laisse de côté et là j'ai monté ma crème chantilly avec une briquette de 20 centilitres de crème liquide entière auquel j'ai ajouté 3 cuillères à soupe de sucre et 2 cuillères à soupe de noix de coco que j'ai mélangé dans ma crème. Donc la crème est prête, je la verse sur mon gâteau qui a bien refroidi avant. Attention, hein, si votre gâteau n'est pas froid, ne mettez pas votre crème, sinon la crème va retomber. Donc sur le gâteau bien frais que j'avais mis au frigo, j'ai étalé toute ma crème chantilly et j'ai remis mon gâteau au frais pour pouvoir préparer ma ganache, la dernière partie. Donc ma ganache, une briquette de crème liquide, entière ou légère, ça nous est égal, et une demi-tasse de lait. Une fois que mon mélange a bouilli, je vais pouvoir mettre mes 150 g de chocolat noir. Je mélange bien pour que ça fonde et je remets sur le feu moyen ou doux pour que ma ganache épaississe. Voilà ce que je veux comme texture de ganache. Une fois que votre ganache a bien épaissi, qu'elle nappe bien votre maryse, c'est prêt, vous laissez refroidir. Donc là, mon gâteau a bien refroidi, il était au frigo et ma ganache également est froide. Je peux la verser. Si elle n'est pas froide, vous attendez qu'elle refroidisse la ganache, sinon elle va faire retomber votre crème. Donc je mets ma ganache froide sur mon gâteau qui est également froid. J'étale bien partout sur le gâteau ma ganache et je parsème de noix de coco. Étape facultative, ceux qui n'aiment pas la noix de coco n'en mettent pas. Donc ce gâteau, ça fait un genre de Kinder Délice en fait. Voilà, c'est prêt. Je remets au froid à prendre pendant 2 à 3 heures pour que le gâteau se tienne bien. Et au bout de 3 heures, on va pouvoir le déguster. Franchement, ce gâteau, c'est un nuage. Moi, je l'appelle le gâteau nuage. Car quand vous
le manger, il est hyper léger dans la bouche. Vous pouvez même le voir déjà à l'aspect physique, esthétique, on voit très bien qu'il est léger. Le gâteau au chocolat a été imbibé de lait, donc c'est comme une éponge, il est hyper moelleux. La crème chantilly, n'en parlons pas. Et la petite ganache chocolat noix de coco qui amène le côté gourmand. Donc les amis, je vous encourage à refaire ce gâteau et à me dire ce que vous en pensez. Je suis sûre que vous allez être ravis du résultat. Même si vous recevez du monde, sincèrement, ça passe très bien. Il fera un bon effet. Il est léger en plus, malgré qu'il y ait du chocolat, il est très léger. Voilà les amis, je vous laisse sur ces dernières images. J'espère que ça vous plaira, que ça va vous motiver à le refaire. Je vous fais un gros bisou et n'oubliez pas de liker, de partager ma vidéo au plus grand nombre. Gros bisous à vous, à très bientôt.